Cinéma et théâtre au Centre Wallonie-Bruxelles avec une série de films documentaires des jeunes cinéastes congolais à la rencontre d'un jeune écrivain que nous recevrons comme invité pour le journal de ce soir. Je disais donc au sommaire, nous parlerons du théâtre, du cinéma et de la musique. Nous allons commencer par le théâtre avec la compagnie Likogri de Lubumbashi qui nous a offert leur spectacle donc théâtral Pour une autre vie le samedi 6 avril à la Halle de la Gombe. Pour une autre vie est l'histoire donc des deux sœurs qui ont vécu dans le même ventre mais qui ont eu à faire des chemins différents dans leur vie adulte. Je vous prie de suivre donc ce qu'a été l'ambiance ce 6 avril à la Halle de la Gombe. Je t'ai apporté une baguette de pain. Je sais qu'ils te laissent très souvent à jeun et racontent que c'est toi qui ne peux pas bouffer leur soupe, que tu trouves dégueulasse. Allez, prends petite soeur et mange ton eau. J'ai apporté de l'eau aussi. Et oui, j'ai apporté assez d'eau pour toi. Allez, petite soeur, prends et mange donc. Qui es-tu? Oh. Excuse-moi de rire comme ça. C'est parce que ça me fait tout drôle de t'entendre parler à nouveau, après tout ce temps passé et durant lequel on ne s'est pas revu. Parce que là, te réentendre parler, je me rends compte que je viens de retrouver ma petite soeur. Et que rien, mais alors rien n'a vraiment changé après toutes ces cabalistiques années. Le même timbre de voix, la même fixité du regard. Et cet esprit éternellement voyageur. Qui es-tu? Je suis Diego, ta sœur jumelle. C'est avec moi que tu as cohabité dans le même ventre pendant des semaines et des mois. On est sortis le même jour avec un petit décalage. Normal. On était sur deux fuseaux horaires. Tu sais, dans le ventre, on se partageait le bol alimentaire de maman qu'on remâchait. On s'engueulait beaucoup, mais n'empêche, on était sur deux ondes différentes. Tiens, c'est comme les époux qui partagent le même lit, mais à qui rien, mais alors rien ne peut empêcher de faire l'amour. Avec des personnes différentes, dans des rêves qui sont aussi différents. Excuse-moi, je sais que je vais toujours chercher trop loin les exemples. Mais c'est un virus que je me suis attrapé au cours de toutes ces années durant lesquelles on ne s'est pas revu. En 1962, Maya Angelou, de passage à Accra avec son fils, tente l'expérience du retour en Afrique. À l'époque, le Ghana dirigé par Kwame Nkrumah lutte pour l'émancipation donc du continent noir et fait figure de terre promise aux yeux de Noirs américains en quête de leurs racines. Un billet d'avion pour l'Afrique est donc le roman de Maya Angelou qui sera mis en scène par Wedu Wetungani et joué par la demoiselle Sheila. Sheila, donc, cette pièce est en résidence au Centre Wallonie-Bruxelles, donc c'est une création. Je vous prie donc de suivre ces quelques textes que nous avons pu recueillir pendant leur répétition. Oh ciel! Dans quel mariage je me suis embarquée? Oh! Ces soirs-là,
l'homme et la femme, tendrement mais sans relâche, s'étaquinèrent au sujet de leur mariage interethnique et rirent de leurs différences. Chaque moquerie, une caresse amoureuse d'une douce intimité. Mais j'avais l'impression que cette nouvelle amitié me permettrait peut-être d'aller au-delà du visage moderne du Ghana et d'apercevoir l'ancienne âme tribale de l'Afrique. Elle était fuyante, cette âme. Chaque fois que je m'en approchais, débordant des questions, elle s'est dérobée, s'est cachée comme une pitre, s'est camouflée dans des distractions sensuelles. Les noms de vie du Ghana enchantaient la langue et caressaient l'oreille. Koumas. La journée internationale du jazz, commémorée tous les 30 avril de chaque année, cette année-ci, elle sera célébrée un peu avant à l'Institut français du Congo et ils recevront donc dans le cadre de la tournée régionale le musicien, le jazzman Nicolas Folmer. Pour sa biographie, Nicolas Folmer est donc un compositeur, un directeur artistique et soliste et considéré comme l'un des meilleurs artistes de jazz de sa génération. De l'Orchestre national de jazz au Paris Jazz Big Band, il fonde ensuite le groupe No Jazz avec Philippe Selam, Marion Jazz et musique électro. Ils enregistrent à New York un album produit par le légendaire producteur de Miles Davis, qui n'est autre que Théo Makero. Rendez-vous donc ce samedi 13 avril à 19h à la Halle de la Gombe pour ce concert de jazz avec Nicolas Folmer. La deuxième édition du festival Ici c'est l'Afrique sous le thème Donner une voix à l'Afrique au pluriel, organisé par l'association Mossi Beke en partenariat avec l'Institut français du Congo-Brazzaville, va se clôturer ce dimanche 14 avril 2013. L'artiste Alex Ndende, alias Lexus Légal, représente donc la République démocratique du Congo. Je vous prie donc de suivre ces propos recueillis chez l'artiste pendant ses heures de répétition avant de traverser la ville voisine. Ah donc Lexus Légal, on te surprend donc en pleine répétition avant de partir pour Brazzaville. Alors le festival Ici c'est l'Afrique, vous êtes l'un des invités principaux, on peut dire, du festival par rapport à la RDC. Quel est d'abord votre avis par rapport à ce festival? Est-ce la première participation? Bonjour, merci quand même d'être venu. Oui, en ce qui nous concerne, nous, c'est la première participation. Je crois qu'ils sont à leur deuxième édition. Troisième. Troisième édition, c'est ça. Voilà, c'est un honneur qu'ils nous font. Je veux dire que le festival nous fait de pouvoir nous inviter. Souvent, c'est toujours pas évident. Même quand les gens croient que voilà, entre Kinshasa, Brazza, ce n'est qu'un bateau, ça coûte toujours aussi cher en train de traverser les autorisations et les hôtels. Donc c'est un honneur que le festival nous fait et on va l'assumer avec bravoure comme d'habitude. On est prêt déjà en fait. Là on a fait une grosse répétition. Toute la semaine on faisait des répétitions par rapport à ça. Et là on est prêt. Alors vous allez donc vous produire le jeudi 11 avril à la salle André Malraux. C'est ça. Alors quelle est la surprise que le peuple brazzavillois peut attendre de Lexus Légal? Ça sera le dernier album ou il y a d'autres chansons mises à part l'album dédié aux enfants? Non, c'est-à-dire que par rapport à ça, c'est plutôt le spectacle Digne Fils d'Afrique. Quoique là, on sera là, c'est pour 30 minutes, mais j'ai cru comprendre que c'était Savornia des Brazza. Savornia des Brazza, je ne sais pas exactement comment on prononce ça. La salle, mais oui, c'est-à-dire que c'est un spectacle on a signé pour 30 minutes, parce qu'en fait, c'est passé par Zoo Culture à partir de Dakar. Et on va expérimenter 2 ou 3 nouvelles chansons de l'album qui va venir. Là, on ne va pas jouer l'album pour les enfants, en fait. C'est signé pour Digne Fils d'Afrique, c'est-à-dire c'est un certain nombre de chansons de l'art de la guerre, plus des chansons qui arrivent. On a un spectacle qui s'appelle Digne Fils d'Afrique, où on a M. Djabi qui est là, M. Abakouk, M. Mas qui était là tout de suite. M. Rodriguez étant absent parce que là, il est à Bruxelles, donc c'est M. Giga qui sera avec nous. On a fait une grosse répétition, il a tout booké.
voilà, ça va être quelque chose de légèrement différent. C'est pas vraiment pour les enfants, c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde, d'accord. Voilà. Alors, à part l'album 5e doigt, toujours sur le marché, on voit la production des clips qui continue. L'exus légal et sa structure, donc Racine Alternative. Alors, vous avez quoi de nouveau ou en chantier, si on peut dire? Ah ben, on est en train de faire pas mal de choses. Déjà, je ne peux même pas parler de moi, mais il y a le projet de Baoutakin, qui est dans ce qu'on appelle Pipeline là. Il y a le projet de Paradis sur le Pipeline aussi. Il y a le projet des Salim sur le Pipeline aussi. Il y a le projet des Newty qui est sur le Pipeline aussi. Donc en fait, on espère qu'au mois de mai, on va faire une grosse conférence de presse et vous allez voir pour la première fois 4 ou 5 artistes avec 5 affiches différentes, présentées d'une autre manière. On est en train d'essayer de révolutionner. Les gens nous disent que c'est too much en même temps, c'est trop en même temps. Mais je vais dire, par rapport au nombre et par rapport aux besoins, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc si on peut déjà aider qu'il y ait 4-5 nouvelles personnes qui arrivent dans la scène hip-hop d'une certaine manière, pour nous c'est un honneur, quoi. Donc ça, on est en train de le faire. En même temps, on est toujours entre 2 concerts ici et là. Et on est content quand même, vous avez vu que cette année, on a repris à faire des concerts à Kinshasa et aux environs. Mais bien sûr que le temps va arriver, on va devoir bouger comme d'habitude. Mais bon, voilà, Racine... il y a aussi le festival RDC qui va venir, si tout va bien au mois de juin. Si tout va bien au mois de juin, on a le festival RDC avec une énorme surprise, je veux dire, pour la communauté. Non, on est focus, on est en train de travailler, on est focus. Moi-même, mon propre album, j'aimerais peut-être à la fin de l'année, ça dépend quoi. Je vous disais donc au sommaire que c'était le mois de la littérature au Centre Wallonie-Bruxelles. Donc pour plaisir d'écrire, à part les livres qui ont été baptisés et présentés ce mois-ci, plaisir d'écrire qui est une séance qui donne donc cette possibilité aux écrivains, aux auteurs et leur public, leurs lecteurs, de connaître, de partager le plaisir qu'a eu l'écrivain à écrire son œuvre. Donc pour ce plaisir d'écrire de ce mois au Centre Wallonie-Bruxelles, j'ai le plaisir donc de recevoir notre confrère, mais aujourd'hui écrivain, Richard Alimoto. Bonjour Richard. Bonjour Charlie. Alors d'abord félicitations parce que le livre que vous allez présenter ou partager avec vos lecteurs et le public a reçu donc le prix Mark Twain en 2009 par l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez d'abord nous parler de ce prix? Oui, merci tout d'abord pour l'invitation, Charlie. Et évidemment, le livre en question a reçu, le premier texte, parce que c'est un recueil de nouvelles. La nouvelle Le Cauchemar de Tabou a reçu le prix Mark Twain, c'était en novembre 2011. Donc c'est un concours urbain qu'a eu à lancer l'ambassade américaine pour le code de la littérature. Et c'était un concours qui était ouvert à tous les âges, donc c'était sans limite d'âge. Et jeunes à l'époque, très jeunes je dirais même, nous avons eu à tenter notre chance et nous avons eu à gagner ces prix. Et ce qui a donc conduit qu'après nous avons été contactés par une maison d'édition qui a donc accepté comme ça collaborer avec nous pour qu'à la fin nous puissions produire ces recueils de nouvelles, donc qui a eu à garder comme titre principal la première nouvelle, donc Les Cauchemardesques et les Tabous, publié aux éditions Mabiki en Bruxelles. Alors, le cauchemardesque de Tabou, de quoi parle-t-il? De l'ambiance de Kinshasa? Oui, évidemment, c'est comme on l'a dit à la 4e de couverture par l'éditeur du livre. C'est un collectif, donc il n'y a pas que le cauchemardesque de Tabou, il y a le catafalque, il y a les chaos, il y a l'article 16. Donc l'ensemble de tous ces textes parlent ou relatent simplement le vécu quotidien de Kinois. Donc avec les cauchemars de ce tabou, vous rencontrez, comment je décris l'ambiance ou les conditions de vie dans le taxibus, tout ce que l'on retrouve comme aventure, mais aussi comme mésaventures. Puisqu'il s'agit bel et bien là d'une mésaventure qu'il y a à connaître M. Tabou, c'est lui le personnage principal et clé de l'histoire. Vous avez par exemple le catafalque que je décris pratiquement comment se déroulent les obsèques, et consorts. Le chaos, il y a l'article 16. Qui est pratiquement une réformulation de l'article 15. Donc, ceux qui vivent à Kinshasa ou ceux qui regardent ou observent si bien Kinshasa, en lisant ces recueils de nouvelles, en lisant ces livres, arrivent simplement à découvrir, à comprendre que vraiment l'écriture que j'ai employée, c'est une écriture qui ne se met qu'à décrire la ville de Kinshasa.
Alors, avant de partager ce plaisir que vous avez eu à écrire ces nouvelles avec le public qui se rendra donc ce samedi 13 avril à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, quel plaisir pourriez-vous partager avec ceux qui nous suivent à cet instant? Oui, mais c'est vraiment un plaisir très très immense. Déjà, c'est en tout cas un événement qui était vraiment attendu, avec fièvre, puisque depuis les baptêmes du livre et qui a été organisé toujours à la Wallonie-Bruxelles, c'était en janvier 2012, avec le ministre Richard Mouyej, que nous savions, qui a baptisé ces livres. Le lecteur qui a eu à lire le livre par la suite n'ont pas cessé de tarir évidemment de l'éloge, mais aussi de nous féliciter pour l'écriture de ces livres, mais aussi ils n'attendaient que avoir ces moments de rencontre avec leur écrivain. Vous savez, c'est pas aussi évident, ça n'arrive pas tout le temps. Quand on lit un livre, des fois on se dit est-ce que l'auteur est toujours en vie, est-ce que l'auteur existe, il est comment et tout. Mais là c'est une occasion pratiquement unique que le livre que vous avez pu lire, que vous avez pu aimer ou bien critiquer, apprécier ou pas, rencontrer celui qui l'a lu et discuter avec lui. Donc c'est pratiquement un moment convivial de joie, de partage, de ces plaisirs que j'ai moi d'écrire et eux leur plaisir de lire. Et tout cela c'est vraiment, moi je me dis c'est une très belle carte blanche du centre Wallonie-Bruxelles qui fait aux auteurs. Et comme ça nous on a bénéficié de cette carte blanche là et c'est samedi, donc nous invitons tous les lecteurs. Ceux-là qui ont lu le livre, ceux qui n'ont même pas lu le livre, n'ont qu'à courir si vite, c'est 13. Nous serons à 10h, donc salle des bibliothèques Wallonie-Bruxelles pour un débat, échange et tout, pendant plus d'1h30. Voilà. Merci beaucoup Ali. Merci beaucoup. Et bonne chance donc, pour cette rencontre, en même temps un débat avec vos lecteurs. Évidemment, merci vraiment. Vendredi donc 12 avril 2013 à 19h au centre Wallonie-Bruxelles, toujours se tiendra une séance donc de projection des courts-métrages documentaires réalisés, je disais donc, par des jeunes cinéastes. À l'affiche donc de cette projection, vous aurez Guy Tukulu de Pepiwane Sinda. En quelques mots, ce film parle donc de Rose Mata qui depuis sa naissance est née avec un handicap. Elle n'a pas de membre supérieur, mais malgré cela, elle arrive quand même à peindre et faire beaucoup de choses avec ses pieds. Il y a aussi SCTP Ruban Blanc d'Atom Tumbinga. Alors lui, il parle plutôt un peu de la gérance, de la gestion de l'ex-Onatra, qui est maintenant donc la société commerciale des transports et des ports connue sous l'Onatra. Il y a aussi donc le film de Patrick Nkalala qui sera aussi projeté donc ce même vendredi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève donc cette édition de votre journal de la culture. Restez branchés à la télé républicaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition.